En fonction de si on veut représenter la figurine en hiver, en été, etc., le teinte chair va être différent en fait. Voy a hacer un color así muy universal Il va faire une couleur universelle. para explicar la técnica, porque luego ya se puede modificar. Voilà. Pour expliquer la technique. Alors il faut bien agiter les pots pour mélanger les pigments. Ça c'est la couleur base de chair 341 de chez Panzerei ici. En fait, à la couleur base, il va rajouter des couleurs un peu plus sombres pour éclairer, pour assombrir la couleur de base. Crear 3D y volumen. Là vous voyez avec un dessin, il a illuminé le visage ici, du coup on crée du volume. Sur la deuxième photo, là c'est juste ce qu'on a vu lors de la présentation. On assombrit certaines parties du visage pour donner de l'expression au visage. Et là vous avez les ombres, la barbe qui est représentée, le contour des yeux, etc. Et on voit que sur une feuille de dessin, on arrive à créer du volume. Sur du 2D, on arrive à faire du 3D, quoi. Alors le violet, c'est juste pour éclaircir, non, assombrir un petit peu la couleur de base. On rajoute un peu d'eau. Là, on rajoute un peu plus de violet. Voilà, il va partir de cette couleur de base. Là, comme la peinture est assez... Je pense qu'elle a une seule couleur, là, il va appliquer. Ouais. ¿Vas a hacer nada más una capa aquí, no? Voy a hacer, U dos. prefiero dar un par de capas más diluidas que no una muy gruesa. Ouais. En fait, il va en faire en 2 ou 3 couches, très diluées. Pour ne pas obstruer les détails, quoi. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve bien la figura? Faudrait qu'il relève un petit peu la figurine. Dice que la levantes un poco. Si, c'est que. Il est droitier et moi je suis de ce côté. Ouais, j'ai un gilet là, mais. Ouais, mais pour l'écran, pour public. Et là, tu vois, il revient en position. T'as pas une deuxième sortie HDMI? Si, j'ai un. Mais le câble, il Je ira sais pas. pas si le câble sera assez long. Ouais, le câble, il ira pas jusque là. Bueno, mientras se seca esta capa, voy a explicar Pendant que la couleur de base sèche, il va vous expliquer la importancia de perfilado. l'importance Tu veux que je te l'approche un peu le truc? L'importance de souligner certains détails. Voilà. En realidad, yo prefiero primero hago las luces, luego las sombras y por último el perfilado. D'accord. D'abord, il commence par... il fait la couleur de base, après il va faire les éclaircies, après il va faire les ombres, et il finit par assombrir certaines parties du visage, pour donner de l'expression au visage. Voilà, il commence à gauche, après il va à droite, et après il finit au milieu. Pero ahora, mientras se seca el color base, voy a hacer un perfilado. Además, al hacer el perfilado sin luces y en sombras, se va a poder ver bien la idea del perfilado. Y además, con esto, haciéndolo abierto, no cerrado. Il va faire assombrir certaines zones, comme vous le voyez ici, quoi. Ah non, on ne le voit plus, hein. Comme vous le voyez ici. Là, c'est la représentation fermée du visage comme on a vu tout à l'heure. Et là, un assombrissement
ouvert. L'idée qui est très importante, lorsqu'on fait on assombrit tous les panneaux d'un avion, par exemple. La línea es uniforme, La ligne elle est uniforme. en la misma forma, el mismo tono de oscuridad, es totalmente Voilà. igual. Lorsque vous allez assombrir, par exemple, avec un lavis, le panel d'un avion, un creux d'un avion, ça va être uniforme et avoir la même couleur tout le long du filet du trait. Ouais. Voilà. Un carro, un avión o un Un vehículo avion, da c'est igual. pareil pour un char. Hein. Si hacemos eso sobre la figura, no va a quedar real, no va a quedar realista. Si on fait ça sur la figurine, ça va pas rester réaliste, ça sera pas joli. C'est pour ça que pour que ça soit joli au niveau d'une figurine, il faut que ça soit pas linéaire. Il faut que par exemple ça commence très finement et après ça soit accentué par exemple sous le menton, etc. Quoi. Il faut qu'il y ait un dégradé en fait. Alors la ligne va être plus épaisse là où il y a les ombres et ça permet aussi de donner du caractère à la figurine. Porque una misma figura, Parce qu'une même figurine, depende. en fonction de comment on va accentuer certaines parties du visage, vous allez changer l'expression de la figurine, qui va être, où elle va être joyeuse, elle va être triste, etc. On le voit sur ces 6 figurines. C'est pour ça que les figurines que vous voyez dans le concours, etc., en fonction de l'interprétation du peintre, elles vont être différentes. On va faire ça avec de l'acrylique. On va faire ça avec du noir. Et il mélange un peu la couleur base avec du violet et du noir. Préparer sa figurine, il a préonde avec l'aérographe, c'est ça? No, lui no. Dice, para preparar la figurina, ¿has hecho, la has pintado el aerógrafo? Ah, sí, sí, sí. Oui, oui. He pintado el aerógrafo, Oui, oui. además he dado un... Oui, oui, en fait, il apprête ses figurines avec de la peinture Tamiya. Il va donner une couche de base et après, il va éclaircir par le dessus. Et par le bas, il va assombrir. Ouais. Bueno, entonces, he perfilado... À assombrir certaines parties du visage. Si le visage de la figurine est bien marqué, il faut que la peinture soit très diluée. Si la escultura no está bien definida, Si la sculpture est mal définie, hay que espesar más el acrílico il faut épaissir l'acrylique y hacer una especie de trampantojo. et en fait on fait un trompe-l'œil. Puisque comme le visage sera la sculpture sera mal définie, on peint avec la technique du trompe-l'œil. Voy a pintar solo media cara. Là il va juste peindre la moitié du visage pour que vous voyez la différence. Allora hay tres. Alors, il assombrit le creux des pommettes autour de la bouche et autour des yeux. Et au-dessus des yeux. Là, c'est au niveau du nez. Là, autour de la bouche et là, sous le menton. Là, on va sous la joue. Y vas de la parte más clara a la más oscura. Sí, y ahora sí, porque como es las sombras, voy Vale. de luego es una sombra intermedia,
voy a hacer de la parte clara a la oscura y luego con la sombra más oscura y haré hacia más huecos más profundos. D'accord, là, avec cette couleur foncée, il va de la couleur, enfin de la partie la plus sombre à la plus, non, de la plus claire à la plus sombre. Et après, il va assombrir sa couleur et il va faire encore un dégradé sur les ombres. Hay sombras muy características. Il y a des ombres très caractéristiques qui sont De la boca, la nariz, autour de la bouche, le nez, y las orejas. ¿Sí? les oreilles. Hay que oscurecer mucho. Au niveau des oreilles, il faut pas mal assombrir. Derrière les oreilles, il a d'abord peint cette couleur. Maintenant, il va ajouter un peu plus de noir. Avec cette couleur, il va faire le prochain assombrissement. Là, il a laissé, sur l'autre figurine, il a laissé sécher la couleur de base. Et là, il va redonner une deuxième couleur de base. Regardez, puis regardez là. Ouais, d'accord. Ça l'évitera de se casser le cou. Pues mira ahí, ouais. Oui, c'est de l'eau, oui. Ça, c'est la couleur de base. Y ahora para aclarar, Pour éclaircir, on va utiliser du 845 de chez Prince Auguste. porque es más claro, pero Pues además que- tiene más amarillo, que es un color cálido que va a hacer que resalte. Parce qu'il est plus clair et il a plus de jaune qui permet de faire plus ressortir le visage. De manera que obtengamos un salto de luminosidad. Voilà, là on voit une différence de luminosité entre la couleur de base et le premier éclairci. Là on va voir le concept important de comment la lumière va éclaircir les volumes de la figurine. Un truco interesante es poner debajo de la luz. Et ce qui est intéressant, c'est la mettre sous une lumière pour voir les ombres et les éclaircies. Voilà. Podemos jugar unos dos minutos dando vueltas para analizar dónde están las luces, dónde caen las luces, dónde caen las luces. On peut jouer pendant 2 ou 3 minutes pour analyser où sont les lumières et où sont les ombres de la figurine. Et voir quelle lumière on va éclaircir plus sur un côté O solo cenital. ou sur un autre côté ou d'une manière cénitale, c'est-à-dire le visage en entier. El propio flexo nos va orientando dónde poner la luz y dónde poner la sombra. L'ampoule en fait va nous permettre d'orienter où on va mettre les ombres et où on va mettre les lumières. Là, on commence par le nez. Ce qui est plus difficile à doser, c'est la quantité d'eau. Sí,
echamos mucha agua, pues la pintura va a resbalar. Si votre peinture est trop diluée, la peinture va glisser sur le visage. Si está muy espesa, va a quedar como un cerco, va a quedar un borde muy brusco. Si elle est trop épaisse, il va y avoir une coupure très nette entre la couche de base et l'éclaircie. Así que lo único que hay que hacer es ir buscando el punto intermedio, como casi una densidad de la leche más o menos. Voilà, il faut trouver la consistance adéquate de la peinture qui doit être celle du lait. Otro punto importante es la orientación del pincel, ¿no? Si la superficie es muy amplia, más suave, pues hay que ponerlo más horizontal, o sea, ampliar la superficie de contacto del pincel. Si el detalle es más fino, hay que ponerlo en vertical. Voilà. Après, ce qui est important, c'est en fonction de la couche, si c'est la première lumière, c'est l'orientation du pinceau. En fait, le premier éclairci, le pinceau, vous allez travailler avec le côté du pinceau. Et ensuite, on va lever le pinceau avec travailler moins de surface lorsqu'on éclaircit de plus en plus. Pour diminuer la surface où on éclaircit. Est-ce qu'on doit toujours tirer vers la lumière ou toujours au moment du pinceau Oui. Y siempre se Donde empiezas? Al principio de la luz. vas al máximo de luz. Lo ideal es ponerse en la zona intermedia y llevar la pintura, arrastrar la pintura al y levantar, porque siempre cuando levantas el pincel se deposita más pintura. Il faut toujours partir de la zone intermédiaire qui est un peu sombre et ensuite vous allez vers la zone où il y a le plus de lumière. Et ensuite, lorsque vous êtes sur cette zone, vous levez le pinceau. Parce que c'est là où vous allez déposer le maximum de peinture. Et de partir de la zone intermédiaire, ça va faire un dégradé par rapport avec la zone de plus de lumière. Là, on ne le voit pas très bien, mais par exemple au niveau du front, vous avez des rides. Et en fait, avec la première couche, c'est pas la peine d'essayer déjà de donner, de ne peindre que les rides. Lui, il couvre toute la zone et ensuite avec les autres couches, il va accentuer les rides. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les cailloux. C'est-à-dire il diminue la zone par rapport à la couche de base, mais les zones restent quand même assez épaisses, quoi. On ne cherche pas à mettre en évidence certains détails. La zone intermédiaire, c'est la zone qui est entre les ombres. Non, c'est par exemple sur un visage, la zone intermédiaire, c'est par exemple, c'est ici. Là, il y a, ici, là, vous avez une ombre ici. La zone intermédiaire, c'est la zone juste au-dessus. Voilà. C'est la zone qui est entre l'éclaircissement et la partie sombre de la figurine. Là, il fait le coup. Voy a pintar solamente la mitad de la cara para ir viendo la diferencia. Il va juste peindre la moitié du visage pour qu'on voit la différence. Voilà, en fait, il faut transformer le visage de la figurine en différents plans. Aquí en la frente, por ejemplo, Par exemple, le front, aquí va a recibir mucha luz porque está vous allez, orientada a la luz. voilà, le front va recevoir pas mal de lumière parce que c'est orienté vers la lumière. Aunque hay aquí arrugas, de momento las primeras luces lo cubrimos todo. Même s'il y a des plis, etc., pour les premières lumières, on couvre tout. On ne s'embête pas avec les détails. Pour les dernières lumières, juste à la fin, à ce moment-là, oui, on va traiter juste les détails, les plis, etc., mais pas au départ. On va revenir aux ombres de cette figurine par partie. Si antes hemos pintado todo el labio, ahora solamente es la comisura, o sea, solo la línea de la boca que une los dos labios. Antes había cubierto todo el plano, todo el labio, ahora ya solo es la línea fina de... La première couche qu'il a donnée tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, il a peint toutes les lèvres.
Mais là, avec cette couleur qui est plus sombre, il va juste peindre la séparation avec la bouche. Là, c'est juste par touche sur certains détails, quoi. Et en fait, on réduit la surface où on applique la peinture. Et là, il travaille avec la pointe du pinceau. Il ne travaille plus avec le plan du pinceau. Y por ejemplo, y esto de arriba, o sea, antes, en la anterior habíamos dibujado el de abajo, ahora ya solamente es el de arriba. Y también Là, au niveau du l'œil, tout à l'heure, on a fait le contour supérieur et inférieur. Là, avec cette couleur qui est plus sombre, on va faire que la partie du haut de l'œil. Et on fait les trous du nez, les naseaux. Le creux des oreilles. este busto, esta figura con la expresión que tiene. Dans cette figurine, en fait, ça représente un officier russe qui est très triste. Du coup, on va accentuer ce caractère au niveau des yeux. On va essayer de donner une expression triste au visage. Según voy acercándome a las zonas más oscuras, la pintura es mejor más espesa, menos agua. D'accord. Plus on va peindre les zones les plus sombres, plus la peinture va être épaisse. On va continuer avec la deuxième lumière, éclaircissement, sur cette figurine. Là, on travaille plus avec la pointe du pinceau et sur des zones beaucoup plus réduites. Ahora la idea ahora es ir reduciendo la superficie. Là, on réduit de plus en plus la superficie de peinture. Para que haya el degradado. Ir por planos, ir cerrando los planos de color para que haya degradado. Voilà, pour fermer les plans et avoir un dégradé de couleur. Oui.
Las orugas, las pintas là-dedans ou non? Las estoy tapando, sigo tapándolas. Là, au niveau des plis du front, on continue on les accentue pas pour Las que l'instant. tiene arriba, las que tienen entre el cejo, ahí, esas las sí las dejo. Las del entrecejo sí las dejo, pero las que tiene aquí arrugas de expresión, las arrugas de expresión sí que las estoy tapando. Las tapas. Las que no os dejo es las de aquí, eso sí. ¿Estas de aquí? Las que están aquí, esas sí las dejo ya el color base, pero las que tiene como de expresión aquí arriba, esas sigo tapando. Voilà, les plis d'expression que vous avez sur le front, ça il continue à les... pour l'instant, il est peint quoi. Il fait pas le détail. Par contre, celles qui sont au niveau des yeux là il commence à les peindre, à réduire la surface pour avoir plus d'expression. Aquí, igual que antes, la pincelada es de la zona a fundir, o sea, de la zona intermedia hacia la luz. Là au niveau des pommettes c'est pareil, comme tout à l'heure, on va de la zone intermédiaire à la zone la plus claire. Non, c'est Stéphane qui s'en occupera. Donc, c'est pas- Si on peut en faire quelque chose, on verra. Parce que comme avec le boucle, le bruit, enfin, si c'est exploitable, oui, ça sera. Si vemos que está muy cortante, muy marcado la luz, echamos un poquito más de agua para fundirlo con la capa. Si les zones sont trop marquées, à ce moment-là, vous rajoutez un peu d'eau à la couleur de base pour avoir une sorte de lavis. Et ensuite, on va estomper la différence entre les deux couleurs. On va peindre que la partie qui est le plus marquée. Par lavis successif, vous allez, par transparence, elle va s'atténuer, quoi. Eso depende mucho de la escala. Ça dépend beaucoup de l'échelle. En una escala pequeña, Par exemple, pour un 35e, figuras para dioramas, des figurines pour diorama, hay que contrastar mucho más, hay que hacer las subidas de luz, de diferencia más contrastada, más fuerte, más il faut plus contraster la figure. Il faut qu'il y ait plus de lumière sur certaines zones. claro, porque tiene que destacar de un terreno. Parce qu'il faut que la mettre en évidence, par exemple, quand elle est sur un terrain, sur un diorama. Là, on voit bien la partie haute, les manches, etc., qui sont très éclaircies, quoi. Por ejemplo, esta figura que está ambientada para un diorama que está en Iwo Jima, que es un terreno volcánico. Là, c'est une figurine qui va être mise sur un diorama à Iwo Jima, sur un terrain qui est très volcanique, qui est foncé. Entonces, para que destaque del terreno negro oscuro, hay que contrastarlo, hay que darle mucha fuerza a la luz. Pour qu'on voit une différence avec le terrain qui va être très sombre, il faut pas mal contraster les lumières.
dejando aposta, estoy dejando una subida y otra, entre una y otra, un poco cortante a veces, porque ya se verá luego cómo no pasa nada, porque luego con las veladuras y las sombras se puede unificar, se puede terminar de unificar. Même si vous avez des contrastes entre les différentes les différents éclaircies de la lumière, c'est pas grave parce qu'après avec les différentes l'avis qui va appliquer, le contraste va s'atténuer. Para la siguiente luz, Pour la prochaine lumière, le pongo este otro color que es más clarito, tiene más blanco, este tiene más amarillo, este tiene más blanco. Ahora ya si añadimos. voilà, on va utiliser une couleur qui tout à l'heure on a utilisé Cette couleur 845 elle contient plus de jaune, là on va utiliser une couleur qui est le 815 et qui contient plus de blanc. qui permet de trancher davantage le visage. Y contrastamos, calculamos a ver. Non, c'est du 815 ajouté à la couleur éclaircie. Ouais. Au mélange précédent chaque fois. Il ajoute, et pour les ombres c'est pareil. Toujours on part par rapport au mélange précédent. Y ahora ya sí, esta sería la tercera luz. Là c'est la troisième lumière. Ahora sí empezamos a diferenciar entre el tabique nasal, la punta de la nariz. Là on commence à ne peindre que certaines zones, par exemple le bout du nez. Diferenciamos en la frente ya las arrugas de expresión y las arrugas diferentes tipos. Là on commence déjà à ne peindre au niveau du front que les plis d'expression. Incluso se pueden dibujar con pintura a modo de trampantojo, se pueden dibujar arrugas que no hay aquí. On peut même en trompe-l'œil dessiner des plis qui n'existent pas en fait. El procedimiento es pues dibujar con pincel una línea, una arruga con color claro y luego cuando hagamos las sombras debajo una sombra. D'accord. Alors pour faire par exemple un pli en trompe-l'œil, il faut dessiner une ligne claire au niveau du visage et ensuite avec une couleur sombre sous la ligne claire, vous faites une couleur foncée. Et on aura l'impression qu'on a un pli, quoi. Igual que antes, cuando se perfila, hay que dibujar, terminar de dibujar con la pintura la nariz, las aletas de la nariz, la comisura de la boca. Con la luz también
espesando un poco la pintura, hay que terminar de dibujarlo. También hay que colocar las luces marcando, si dibujásemos con luz. Si aquí dibujamos con línea oscura, también se puede dibujar con líneas, resaltes claros. Pero te van a quedar mucho más claro, ¿no? Sí, queda muy claro. O sea, hay puntos en los que, o puntos o líneas de color claro, termina de dibujar los cantos, como cuando los carros se hacen los cantos, algo parecido. Cuando en un carro con un color muy clarito haces el canto para que resalte un elemento, un detalle, pues aquí también ocurre igual. Et là, comme pour un char, où vous voulez faire ressortir un certain détail, là, avec une peinture beaucoup plus épaisse, on peut peindre, par exemple, le bout du nez beaucoup plus clair, le bout des oreilles, etc., pour donner de l'expression au visage. Mais là, il faut que la peinture soit épaisse. En las orejas, por ejemplo. Au niveau des oreilles, Y a veces no está en el modelado, tienes que dibujarlo tú. et des fois, en fait, si c'est pas sur le modelage de la figurine, mais par trompe-l'œil, on le dessine, quoi. En fait, c'est pour donner de l'expression au visage. Et du coup, la zone doit être très très petite. Queda bien también en el cuello, arrugas en el cuello que se pueden dibujar. On peut faire aussi des plis au niveau du cou. Là, pendant que vous regardez la figurine, sur sur le cou de l'autre figurine, il va vous montrer comment créer des plis avec de la peinture. Des faux plis en fait avec de la peinture. Sería marcar, se ve bien en la imagen, Il faut marquer sería marcar con claro muy contrastado en la cresta, avec une couleur claire très contrastée sur les arêtes. más espeso, menos agua. ¿Para qué? O sea, cuando hay que dibujar Ouais. la arruga es un poquito más espeso. Là, pour dessiner les plis, il faut que la peinture soit un peu plus épaisse. ¿Qué número de pincel utilizas? C'est le numéro 2. Pour l'échelle, ça c'est du 120 mm. Par contre, si c'est du 1/35e, c'est un numéro 1. Et l'important, c'est d'avoir une pointe qui soit très affinée. Ouais. Et le corps du pinceau, en fait, sert de réservoir de peinture. C'est pour ça que le corps du pinceau doit être assez important, pour pas que la peinture sèche. Dibujo aquí, solamente esta zona, las arrugas con pintura. Voy a pasarlo para que lo vean. Voy a hacer una última luz aquí. Là, on va faire une dernière lumière.
La pintura está muy diluida o espesa. Ahora un poquito más espesa, sí. Là, pour les dernières lumières, il faut que la peinture soit plus épaisse. Et on dépose que par petits points sur des parties du visage. Y aquí también, a la hora de las luces también, igual que con la sombra potenciábamos la expresión, con las luces también, porque ahora, por ejemplo, este que también tiene una expresión triste, si ahora la luz le marcamos más las cejas, pronunciando más la caída de cejas, pues exageramos la expresión, o sea que la luz también se marca. Là, pareil, avec les lumières, on peut exagérer l'expression du visage, de tristesse. Dice si te sale mal la cara, ¿cómo haces? ¿Pintas de nuevo o haces No. veladuras? No, porque ahora cuando hagamos las veladuras y las sombras, explicamos cómo arreglarlo. Ouais. Non, on repart pas de la couleur de base, mais il va vous expliquer, en fait, avec des lavis, par transparence, même si, par exemple, les exercices sont trop accentués, avec des lavis successifs, on va arriver à atténuer. Après, ça dépend de ce qu'on veut donner comme expression au visage. Voilà, après, il va faire des lavis qui vont permettre d'atténuer tout, même si c'est trop exagéré au niveau des éclaircissements. Y de todas formas, si sale mal mientras se pinta, con agua rápidamente se puede quitar. Si se deja más tiempo, se endurece y es difícil, pero si ahora sale un trazo mal, por ejemplo, nos pasamos, con agua rápidamente se quita. Là, l'avantage des peintures à l'eau, c'est par exemple si vous faites si vous sortez de la zone, par exemple sur une teinte où il devait y avoir une ombre, vous faites un éclairci parce que vous avez trop tiré le pinceau. Il suffit de mouiller le pinceau assez rapidement dans l'eau et ça part assez rapidement. Ouais. Par contre, il ne faut pas le laisser sécher parce que comme c'est la peinture à l'eau, après ça part pas quoi. Mira, he hecho aquí un poco aposta y da una luz donde se ve mucho, demasiado marcado. Voy a pasarlo para que lo vean y luego voy a decirles cómo arreglarlo. Là sur la figurine, vous verrez au niveau de la pommette, il a fait un éclairci qui est très très marqué. Et après il va vous montrer comment l'atténuer. Se ve bien, ¿no? En la pantalla. Vous le voyez, ouais. Voilà. Pues lo que se hace es con la misma mezcla, pero se echa un poco más de agua. Là avec le même mélange, on rajoute un peu plus d'eau. Y se extiende otra capa alrededor. Et vous faites une couche autour de cette couche claire, sur la partie intermédiaire.
Vale, voy a hacer la última luz ya. Y... Là, on va faire la dernière lumière. Ahora sí blanco. Ahora añado blanco a la... Là, la dernière lumière, on l'a fait avec du blanc. Con blanco, ¿lo has hecho? ¿Lo vas a Voy a hacer? añadirle blanco solo ya. Là, la couleur précédente, on va mettre du blanc, pur. En fait, il n'a pas de blanc, alors il va le faire avec Je vais peut-être faire le tour des tables pour lui trouver du blanc. Qui est blanco? No, yo no I can creo. try. I can try to find some White. valuable white. If you want. Ok, muy bien. Vale, yo voy a hacer ya las sombras y los tonos para que vean cómo se apaga todo esto. Là, il va faire les ombres pour que vous voyez comment on va distribuer les ombres. Para ello, Le cadreur, là. Ouais, on a perdu le cadre. Hein. Là, il va mettre du blanc juste par une petite touche sur des parties du visage, comme le nez. La direction nous donne 5 minutes. Franck vient nous faire signe 5 minutes. Pour finir, Ouais. Bah oui. Ça va être. Il faut Il est qu'il 6 dise heures. combien de temps? que hace falta cuánto tiempo para terminar? 5 minutos ya. 5 minutos. Entonces, 5 minutos nos quedan. Franck, il fait 5 Ça va pas être possible, Franck. Il a encore besoin de 5 minutes. 5 minutes. 5 heures. 5 heures, il Non, faut. justement, ça va pas être possible. Il a encore besoin de 5 minutes. toda la figura ya está. Este va el color base. Este era el color base, ahora oscurecemos un poco para hacer la primera sombra ahora, y luego otra más oscura, o sea, vamos a ir ahora del color medio hacia oscuro. Là maintenant on va aller du couleur qu'on a fait de couleur base du visage vers les ombres. Y era muy aguado, como si fuese una veladura, como Ouais. si fuese acuarela. Muy aguado. Par contre là la consistance de la peinture doit être, c'est comme un lavis quoi. Il y a beaucoup d'eau. Vous voyez? Incluso más. Como si fuese Ouais. una acuarela. Comme une aquarelle quoi, comme si c'était de la gouache en fait. Y ahora es al revés, ahora pintamos desde el tono medio hacia la sombra. Ahora el pincel se va moviendo del tono intermedio hacia la sombra. Et là on va partir de la couleur intermédiaire vers les ombres. Le couleur, on le pose sur la partie intermédiaire et on tire vers les ombres.
sí que es mejor dar 2 capas, mejor que una muy espesa. Et il vaut mieux donner 2 couches qu'une couche trop épaisse. Antoine, tu veux boire quelque chose? Non? Mais je peux pas après. Rodrigo veut boire quelque chose? Non, il reste 5 minutes, c'est bon. Voy a poner un poquito de rojo a la sombra. Marivonne? Là, on va mettre Marivonne? une couleur un peu rouge aux ombres. Este un poquito de rojo. Du 343 Panzereis. Marivonne? Ah, je veux bien. Si le personnage est dans un environnement plutôt froid, c'est plutôt du violet, genre de choses comme on peut faire le s'il est en train de faire là. La touche Pour les ombres ou les éclaircies? pour la s'il est en train de faire Si quieres agua, ahí. Ah, Tienes agua afuera si quieres. Tengo una pregunta, así. En invierno, si estás en la nieve, dice para hacer, ¿con qué color hay que hacer? ¿Con violeta? para hacer la nieve. No, para hacer una cara en un lugar donde hace mucho frío. Frío, sí. Le echaría más violeta. Oui, prendre plus du violet pour le. Y luego y las sombras. Ahora la sombra le estoy echando más rojo. A la sombra le echaría esto. Ahora lo ponemos aquí si quieres. Non. Là, il met du 343 là, pour les ombres, mais par exemple, dans le cas de la neige, on mettrait du bleu. Par exemple, si on veut faire un visage d'un personnage qui est en Sibérie ou en Russie, ouais, pour faire les ombres, au lieu de mettre une couleur qui est rouge là, il mettrait une couleur qui serait avec du bleu, plus froide, voilà. Et là, tu vois, préliminaire. Aquí hay que hacer más espeso en las zonas más oscuras, la pintura más espesa para que coja más profundidad. Là, sur les creux les plus profonds, il faut que la peinture soit plus épaisse pour qu'elle accroche plus sur les creux, en fait. Plus épaisse, ouais. Oui, ouais, au niveau des creux, et la même chose au niveau des éclaircies. Ouais. Vale, he hecho una primera sombra y voy a hacer ahora otra. Là, il a fait une première ombre, là, il va en faire une deuxième. Il va vite. Hein. Je l'ai pas eu. Moi, je l'ai pas eu. Voy a echar un poquito de azul para ver cómo se comporta, para que vean cómo sería lo de la frío. Et la sombra. Il va rajouter un peu de bleu au niveau des ombres pour que vous voyez le résultat sur la figurine.
Es decir, voy a mezclar un poquito de marrón oscuro y luego ese marrón oscuro con un poquito de azul para enfriarlo. Bueno, sería esa... Se pueden trabajar más las sombras, pero voy a hacer rápidamente las peladuras porque ya si no, no se echan. On peut travailler davantage des ombres, mais là on va faire les lavis pour terminer. Tu attends 2 minutes avant de les mettre dehors. Ouais. C'est un orange de cadmium, c'est ça? Équivalent? Ouais. Il a utilisé 957 plus C'est un cadmium, c'est ça? celui-là. Est-ce qu'il y a quel numéro? 851. Y los has mezclado a la... Se lo estoy dando, no, se lo estoy dando puro, el naranja puro directamente, con mucha agua, Pero nada más en... en el pómulo. En el pómulo. Sí, voy a hacer un poquito por aquí también para fundir un poco las luces bruscas. En fait, là, c'est juste au niveau des pommettes. Il met de l'orange très pur appliqué, enfin du 957 plus 851. Ça fait un orange clair au niveau des pommettes. La peinture est très diluée. Ouais. Esto es como si fuese como los carros lo llaman los filtros, ¿no? Fuese C'est équivalent à un filtre au niveau des chars. Mais on l'applique que sur certaines parties de la figurine. y luego uno con rojo. Et après on en fait un avec un rouge, c'est du 957 pur.
la vie, c'est ça? Oui, c'est à la vie, ouais. C'est un filtre en fait, comme dans les blindés, ouais. C'est pour recolorer un petit peu. Mais là c'est par zone, hein. Ouais, d'accord. Parce que là c'est du rouge, c'est du rouge vermillon là. Il le met que sur certains points, quoi. Sous les pommettes, un peu au niveau du nez. Y uno de azul voy a poner también. Un filtro azul. Et là il va faire un filtre bleu maintenant. 963. Pero este lo voy a mezclar con un poquito de carne base. Il va le mélanger avec la couleur chair base là, que vous avez devant là. El filtro apaga las luces que teníamos antes. Le filtre en fait il va atténuer les lumières que vous aviez tout à l'heure, qui étaient trop brusques. S'il vous plaît, il travaille avec quel numéro de pinceau? Là c'est le numéro 1. Non, j'ai dit une bêtise, c'est le numéro 2. 2 pour le. Parce que c'est un buste en 120 mm. Et si vous travaillez ou en 35e, c'est un pinceau numéro 1. Ouais. L'important c'est qu'il ait une pointe très fine. Et un corps assez important pour avoir un réservoir d'eau. Pour que la peinture ne sèche pas, quoi. Y ya está. Et voilà, il a terminé. Ha quedado muy marcado, pero para que vean bien. Ouais. C'est un peu accentué, mais c'est pour que vous voyez bien les différences. Les différences. Merci. Merci.